Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou. Yorana et Maeva sur ITFM dans votre émission Tahiti Vibes. La musique au cœur de tout, au cœur de nos vies et de chaque instant de la vie polynésienne. On va essayer de retracer l'histoire ensemble avec notre invité du jour d'un groupe qui s'appelle Veiteani. C'est l'histoire en fin de compte d'une rencontre de deux âmes sœurs et qui vont comme ça cheminer pour nous offrir des musiques magnifiques puisque ça compose, ça écrit, ça s'autoproduit et on a le plaisir d'accueillir une partie de ce magnifique duo, Luc, Yorana. Yorana. Alors je disais une rencontre de deux âmes sœurs qui sont venues comme ça à la musique. Raconte-nous sans nous dévoiler votre intimité. Qu'est-ce qui vous a amené à cette musique? Toi, t'es musicien. Voilà, moi je me suis tout le temps consacré à la musique dans mes études à l'université. On s'est rencontrés à Strasbourg en Alsace où Veiteani est venu faire ses études et moi je suis de cette région, j'ai aussi vécu dans cette ville de longues années et on était un couple avant de devenir un duo de musique et en fait c'est un concours un peu qui a été le tournant, le début de l'aventure. Ça s'appelait 9 semaines et un jour. C'était organisé par France Télé avec le festival des Francopholies de La Rochelle en métropole. Et je venais d'arriver en Polynésie, c'était en 2010 et j'ai vu cette annonce à la télé de pouvoir participer à ce concours et j'ai encouragé Veiteani parce que je savais qu'elle avait des compositions qu'on avait maquettées en plus juste avant de partir. Des chansons souvent guitare-voix. Je lui ai dit, viens, je t'inscris, c'est parce que j'adore ce qu'elle fait. Mais elle ne se destinait pas du tout à ça, elle n'avait fait jamais aucun concert. Et il se trouve que tout s'est enchaîné et puis on s'est retrouvés à La Rochelle, elle a été sélectionnée pour représenter la Polynésie là-bas. Donc ça a été assez fou puisque la 3e scène qu'elle a fait, elle était devant 10 000 personnes. Ouais, je veux dire, entre 10 et 12 000 personnes, les Franco. Du coup, une révélation pour elle? Une confirmation pour toi? Moi, j'étais content, super content. Moi, c'est les projets qui m'animent, donc j'étais très très heureux. Et pour elle, c'était une aventure un peu folle, assez stressante aussi, parce qu'elle était prof en même temps, et tout d'un coup, elle devait être devant des jurys, Il y avait d'abord un concert filmé en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est à la fois stressant et à la fois très excitant, je pense. Et ouais, je pense qu'à La Rochelle, en fait, tu goûtes aussi à un des plus gros festivals de France, que ça soit dans les backstage, dans l'accueil. C'est assez fou en fait, c'est assez enivrant. Et puis il y a eu Laurent Voulzy qui a dit vraiment avoir un coup de cœur, avec qui on a beaucoup discuté. Donc ouais, pour elle, elle a dû se dire à partir de ce moment-là, tiens, c'est possible. Pourquoi j'essayerais pas de me consacrer à ça pendant quelques années, de tenter cette aventure. Et puis après cet événement, c'est là qu'on a commencé à préparer sérieusement un peu un répertoire, à créer des morceaux ensemble. Enfin, elle avait des compositions, je les ai arrangées, on a travaillé et on a commencé à se produire ici à Tahiti, dans les bars, les hôtels. C'était fin 2013. D'accord. Alors, qu'est-ce qui t'a porté toi justement à faire de la musique, tes études et ta vie complète? Moi, début de la musique à 14 ans, j'étais en colonie à Lacano, près de Bordeaux, colonie surf. J'ai découvert le surf, vraiment l'océan, les vagues. Je connaissais pas énormément la côte atlantique. Je crois que c'était la première fois. J'ai adoré et le mono de surf qui jouait No Man No Cry avec sa guitare sèche en fin de journée, au coucher du soleil, voilà, tout simplement. C'est très cliché, mais ça m'a vraiment marqué. Ouais. J'ai adoré. Et quand je suis revenu, j'avais un cousin qui jouait de la guitare. J'ai voulu jouer de la guitare. Après, j'ai découvert aussi les percussions. Lors d'un match de basket, le djembé, tout ça, ça m'a passionné. Donc, je me suis mis là-dedans. J'ai pris des cours de guitare classique. Et la musique ne m'a plus jamais lâché. Les percussions en autodidacte. Je suis allé en stage à 17 ans. Je suis allé au Sénégal là encore en colonie. J'ai profité des dernières colonies avant 18 ans pour faire un stage de percussion à Dakar. Et après le bac, j'ai décidé de faire musicologie. Et là, j'ai pris une grosse claque. J'ai rencontré plein de musiciens, des guitaristes dans tout plein de styles. J'ai vraiment tout découvert là pendant 3 ans à l'université.
Et là sont nés des groupes, des projets avec différents pays du monde. J'ai joué beaucoup avec des Turcs, avec des Africains. Donc j'ai découvert plein de répertoires et je n'ai plus arrêté à partir de là de faire de la musique, de monter des projets, quitte à travailler un peu en même temps. Je suis allé au conservatoire aussi à Strasbourg apprendre le luth renaissance, faire de la musique ancienne. J'aime trop de choses en fait. C'est vraiment un amour passionné. Voilà. Et c'est ce que tu disais en préparant rapidement cette émission. Tu disais c'est vraiment un métier de passion. C'est pas toujours facile d'en vivre et nous sur ITFM, on est le témoin en interviewant de nombreux artistes qui nous font le plaisir de venir nous voir que cette passion, elle ne permet pas toujours de manger à sa faim, mais elle est chevillée au corps de chaque personne qu'on a pu interviewer. Tu partages ça aussi? Oui. Je pense que de toute façon, faut faire de la musique pour les bonnes raisons. En vivre, c'est magique. On peut se fixer ça comme objectif, mais faut jamais oublier qu'on doit être sincère dans la démarche et qu'on fait de la musique parce qu'on a quelque chose à exprimer ou parce qu'on aime. Mais il faut pas que l'objectif, mais c'est pas que pour la musique, que l'objectif ça soit la lumière ou une reconnaissance ou une sorte de notoriété, de gloire, parce qu'on est dans une ère vraiment très très visuelle avec les réseaux sociaux, c'est assez fou. Donc ça, c'est encore plus facile de se détourner du côté authentique de l'art aussi. Hein. Voilà. Alors, cette émission, elle passe toujours trop vite, hein, évidemment, mais j'encourage nos auditeurs à aller sur votre compte YouTube parce qu'ils vont retrouver un petit peu les choses dont on va parler, parce que comme ça fait quelques mois déjà que je t'avais contacté parce que j'avais vraiment été séduite par vos influences, sûrement votre production, et donc on va parler de ça et on va y parler aussi au travers de certaines situations que j'ai trouvées assez folles. Et la première, ça a été à Lascaux. Comment on se retrouve à jouer là-bas? Ah oui, dans les grottes de Lascaux. Ouais. Parce que c'était fou. Je veux dire, c'est un truc de fou quand même, ouais. Ouais. Qu'est-ce que c'est qui amène votre musique là-bas? Notre musique a été amenée là-bas grâce à un festival et notamment au programmateur du festival. Et si je vous raconte toute l'histoire, nous on a un tourneur en métropole. Là, on a fermé un peu la période de tournée pendant quelques mois, ou peut-être un an, voilà, pour se ressourcer et travailler sur d'autres choses, des compositions et tout. Mais notre tourneur, le producteur de spectacle, il se rend dans des salons où les programmateurs de salles de spectacle, de festivals se rendent pour rencontrer des producteurs de spectacle et qui proposent des artistes. Et comme ça, il y a une rencontre avec un programmateur, celui du festival, le Brive Festival, à Brive-la-Gaillarde, qui est un gros festival aussi. Et lui, il a eu un coup de cœur sur nous et il aime beaucoup le Pacifique aussi. Et il nous a programmé dans son festival. Donc là, c'était un des plus gros festivals qu'on faisait aussi. Et en parallèle, il nous a programmé à Lascaux parce que il avait tellement un coup de cœur sur nous qu'il avait envie de faire rayonner ce qu'on fait. Et comme il est au courant un peu de tout ce qui se fait culturellement dans sa région, évidemment. Et que c'était une façon aussi de nous mettre en avant et de parler aussi du festival à venir, parce qu'on avait fait ça en avril ou mai, et le festival avait lieu en juillet. Et donc c'est grâce à lui. Il s'appelle Stéphane Canarias. Voilà. On est toujours en contact et c'est parce que c'était un beau moment. Ça. Alors parce que la musique, le morceau que vous avez joué se marie parfaitement au lieu avec les sonorités, avec la voix de Veiteani qui a vraiment une voix, moi je trouve, on pourrait dire tripante, hein, carrément. Elle nous emmène quand même assez loin. Ça fait quoi de jouer dans un endroit comme ça chargé où toute l'histoire de l'humanité quelque part vous regarde un peu? C'était émouvant. Je sais même pas s'il y a des mots après. Moi, je suis un grand féru d'histoire. J'aime beaucoup la période du Moyen-Âge, les instruments, la musique. Je disais que j'ai fait du luth, donc la musique du Moyen-Âge et Renaissance. Et j'ai travaillé dans un château en Alsace pendant des années. J'étais guide en costume. Donc là, merveilleux, j'aimerais bien voir les photos. Je racontais, j'ai des belles photos. Hein. J'ai un instrument et tout. Mais en tout cas, du coup, moi, ça me faisait vibrer totalement d'aller jouer dans ce lieu et Veiteani aussi. Après, c'est un peu fou, ouais. Après, c'est un petit défi aussi. Il faut installer son matériel là dans ce lieu. Il fait froid dans la grotte. C'était Lascaux 2, hein. Le Lascaux original n'est plus accessible, protégé depuis longtemps. Et ça, c'est le Lascaux 2.
Et on a eu une visite aussi du Lascaux 3, encore une autre production. On a eu une visite sur mesure et tout. On a été super bien accueillis. Non, ça reste un moment assez fou. Hein. Alors cette musique, on entend les sonorités parce que forcément, maintenant que tu expliques tes voyages, les percussions, etc., on retrouve des influences. Toi, si tu devais parler d'un style musical ou peut-être d'un artiste qui serait vraiment une source d'inspiration pour toi, ça serait qui ? J'ai toujours du mal à répondre à une question où je dois choisir que ça soit juste une couleur ou juste. Non, c'est pas choisir, c'est celui le plus, on va dire. Et le plus. Mais il y a toujours un nom qui me vient. mais il y en a plein quoi. Ouais. Hein, parce qu'en fait on se rejoint énormément dans les influences avec Veiteani aussi, dans la folk, la black music et tout. Mais Toumani Diabaté. Artiste malien, maître de la griot, qui joue de la kora, donc cette harpe africaine là, à 21 cordes. C'est de la musique instrumentale. Là, voilà, j'ai un petit frisson qui vient de me traverser, sincèrement. Je l'ai écouté énormément et je reviens toujours aussi à lui. Tous ses albums, toute sa musique, je l'ai vu une fois en concert. Après, il y a d'autres artistes maliens qui jouent de la kora que j'écoute aussi, mais Toumani Diabaté, les émotions qu'il y a dans la musique malienne. Ouais, j'y reviens souvent et j'ai envie dans mes notes de fournir. J'essaye d'être aussi expressif et aussi profond dans des mélodies qui racontent une histoire autant que la voix humaine peut alors là, on a devant toi ce magnifique album autoproduit qui s'appelle Sign, qui est le fruit d'un travail à deux, j'imagine, comme d'habitude. Ouais. Là, vous allez le présenter en concert ? Oui, on va le jouer le 25 février. Parce que c'est aussi pour ça qu'on t'accueille. Ben oui, pour parler de ce bel événement. Oui, on va le jouer au Motu de l'Intercontinental de Fa'a. Le 25 février. Le 25 février. On peut trouver les places dans les magasins Carrefour de Lille. Et également sur Internet, sur ticketpacifique.pf. Et en fait, on va présenter le spectacle qu'on joue depuis la sortie de l'album. On devait déjà venir ici, ça a dû être annulé à cause des situations sanitaires. Voilà, on en a assez d'en parler. On dit plus non, ouais. Mais on est très heureux. Il y a 1 an et demi, on a eu la chance de faire une résidence de création en Alsace, dans une belle salle de spectacle, où on a travaillé avec un metteur en scène sur la mise en scène du spectacle, sur tout ça et sur ces nouveaux morceaux. Et on était frustrés de pas encore avoir joué ces morceaux ici à la source de tout le projet. Donc là, on a vraiment hâte de présenter le spectacle qu'on a joué en métropole là pendant 2 ans. Et on va vraiment en faire aussi un moment unique. Ça clôture un peu nos 2 ans de tournée. On avait appelé cette tournée l'Archipel Tour. Ouais. Et on a prévu des petites surprises, des choses qu'on n'a jamais faites. Et retour aux sources égale surprise. Voilà, forcément. On avait vraiment envie de faire de ce concert un moment unique pour nous et pour tout le monde. Alors, justement, j'encourage vraiment nos auditeurs à aller chercher ces places parce que s'ils vont toujours sur votre compte YouTube, on verra, c'est toujours bien fait. Je dis léché, mais parce que c'est dans le sens ultra positif. Et je pense que ça va être un beau spectacle parce qu'on sent quand même qu'au-delà du côté auteur-compositeur, il y a le côté vraiment créatif, artistique qui transpire, que ce soit dans certains de vos clips et même quand vous êtes sur scène. Je trouve qu'il y a toujours quelque chose d'assez, je sais pas, tu vois, tout à l'heure on disait mettre des mots, c'est pas toujours facile, de très particulier. Moi j'aime beaucoup, c'est pour ça que je vous avais contacté pour vous recevoir, parce que j'encourage vraiment les auditeurs à aller vous rencontrer. Donc on a dit le 25 février au Motu de l'Intercontinental. Tu as quelque chose, parce que tu vois, je t'avais dit ça passait vite, hein. Ça passe vite. C'est déjà fini. Et bientôt, ouais. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux auditeurs pour leur donner envie de venir vous voir et de vous découvrir? On a hâte de vous revoir tous ceux qui nous demandent depuis un moment, ceux qui veulent peut-être nous découvrir sur scène. On va donner le meilleur de nous-mêmes, comme à chaque fois. Je pense qu'il y aura de l'émotion, il y aura envie de bouger aussi. Et il y a notre batteur de métropole qui vient pour l'occasion, notre technicien du son aussi qui est celui qui va mettre le mieux en valeur ce qu'on fait parce qu'il connaît très bien les chansons et tous les effets à mettre sur les voix, les instruments.
et quelques invités aussi, voilà, des surprises pendant ce spectacle. Donc on a vraiment hâte de venir vous voir et on va vous sourire et puis on va se nourrir des yeux qui brillent et des sourires que vous nous donnerez en retour. Voilà, on a hâte. Bah écoute, merci beaucoup d'être venu, Luc, jusqu'à nous. Donc devant toi, l'album Veiteani, l'album Science, il est disponible où pour terminer? Il est disponible sur notre site internet. On peut le commander. Il est disponible ici à Tahiti dans les magasins Magic City. Ok. Et on aura des albums après disponibles au concert et également des vinyles parce qu'on a eu ça c'est super. On a réussi à sortir ce disque en vinyle. Ah ouais, moi j'adore, je suis fan. Donc on aura un petit stock de 20 vinyles. À s'arracher sur place. À s'arracher sur place pour ceux qui ont la chance d'avoir une platine ou qui aiment juste l'objet aussi, parce que c'est vrai qu'on a mis beaucoup d'amour aussi pour réaliser les visuels, les artworks. Mais c'est ce que je dis. Franchement, si vous pouvez pas aller au concert du 25 février, allez au minimum sur le compte YouTube parce que c'est tout simplement beau. Voilà, on va finir avec ce mot-là. Je n'ai pas trouvé d'autre, mais c'est magnifique. Merci à toi. Maruru. De rien. Chers auditeurs, prenez soin de vous. Cette interview sera retrouvée sur notre page Facebook. Et puis, on vous souhaite à tous une belle journée. Prenez soin de vous. Nana. Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mama'u.